cet individu à découvrir des valeurs, des talents enfouis en lui, afin de devenir un acteur majeur pour le développement de sa nation. Mesdames et messieurs, tel est même l'objectif de ce magazine Les Visionnaires. Les Visionnaires est conçu pour recevoir toute personne porteur d'une vision pour vous et pour le développement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Et je ne suis pas seule. Pour vous, pour ce tout premier numéro, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous un entrepreneur. Il s'agit bel et bien de M. Kindou Lambo Patrice, qui est le PCA du Centre de préparation et de placement à l'emploi. Monsieur Kindoula, bienvenue dans ce magazine Les Visionnaires. Merci beaucoup, madame. Monsieur Kindoula, pour ce tout premier numéro, nous avons eu l'honneur de vous recevoir. Et je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée de mes confrères qui vont devoir vous poser des questions par rapport à ce que vous faites. Nous sommes là avec des confrères journalistes de C'est Possible Télévision. Déjà, à ma droite, nous avons Monsieur Rodin Pelendo. Avec eux, vous allez vous échanger autour de questions liées à l'habitat, à la coopérative Habitat, et suivi de Madame Filiat Baraza. Et elle aussi, elle a des questions liées à l'Observatoire congolais pour la justice. Et enfin, de ses côtés, nous avons Monsieur Pépin, le bref, et lui qui s'intéresse beaucoup à la formation. Donc, il a des questions liées au CP, au Centre de préparation et des placements à l'emploi. Et de l'autre côté, à ma gauche, donc après votre gauche, nous avons Madame Béa. Elle aussi, elle a des questions secrètes. Et suivi de Monsieur Yann, qui garde aussi quelques questions liées à C'est Possible Télévision, puisqu'il s'intéresse beaucoup à la télévision, suivi de Madame Benita Isiabo. Elle s'est dit qu'elle aime beaucoup la domiciliation. Monsieur Kindoula, êtes-vous père de famille? Mais bien entendu, je suis père de famille, d'un seul enfant. En tant qu'entrepreneur visionnaire, Monsieur Kindoula, pouvez-vous nous parler un peu de votre cursus scolaire et universitaire? Oui, je suis Monsieur Kindoula, on m'a déjà présenté. Je suis président du conseil d'administration du Centre de préparation et de placement à l'emploi. Et je fais mes études primaires à Mwanda, Oui. la ville côtière de Mwanda, à l'école primaire Mwanda 1. C'est une école catholique. Oui. J'ai commencé mes études secondaires au groupe scolaire de la Côte Mwanda, GESCOM. Oui. Et je suis venu finir au collège Boboto. Donc je suis un ancien du collège Boboto de la promotion 1996. Oh là là. Oui. Et de là, je suis allé à l'université de Kinshasa, au département de droit public international. Je voulais dire option droit public international. Et donc j'ai prêté serment comme avocat depuis 2005. Je suis donc juriste de formation et de profession depuis 2005 au barreau de Kinshasa à Matete. Et j'ai fait plusieurs autres formations sur les droits de propriété intellectuelle, sur les fonds monétaires internationaux tout récemment. Et en 2015, nous avons donc pris l'initiative de mettre en place les centres de préparation et de placement à l'emploi. Voilà. Ok, Monsieur Kindoula, tout à l'heure, vous venez de parler de votre cursus universitaire. Nous avons compris que vous avez fait les études de droit. Mais aujourd'hui, Monsieur Kindoula, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. D'où vous est venue cette idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat? En 2015, j'observais la communauté, la nation, la situation de la jeunesse de notre pays. Nous nous sommes rendus compte, ou je me suis rendu compte, que les jeunes avaient beaucoup de difficultés quant à la recherche d'emploi. Et j'ai eu une idée de les aider, d'offrir à la jeunesse congolaise la possibilité de constituer, de savoir constituer ou d'apprendre à constituer leur dossier d'emploi. Oui. Et j'ai eu l'idée de mettre en place une base de données de demandeurs d'emploi. Ouais. Une banque de données de demandeurs d'emploi pour permettre à toutes les sociétés de placement du personnel, quand ils ont besoin de candidats, des employés,
au lieu de lancer des offres d'emploi et d'attendre que les candidats viennent, Oui. elles pouvaient consulter donc directement notre base de données et avoir des candidats qui étaient déjà disponibles et qui étaient formés à l'avance. Donc, c'est ce que nous avons eu comme idée en 2015 et nous avons mis en place cette première structure, le centre de préparation et de placement à l'emploi. Mais il faut dire que bien avant 2015, déjà en 2013, j'ai mis en place avec certains de mes amis, je cite là Madame Belinda Luntadila Kisolokele aujourd'hui et Madame Kisolokele Mvete Bibi, j'ai mis en place avec ses amis ainsi que Madame Horti Luntadila, nous avons mis en place le bureau de réflexion pour le développement du Congo entreprise qui était à l'époque une société, c'était déjà une société à responsabilité limitée. Et le BRDC, en 2013, avait pour objet principalement l'habitat. Et nous avons, en 2014, nous sommes décidés d'ouvrir le premier bureau à l'international de BRDC. Donc nous avons établi nos premiers bureaux à l'extérieur du pays, dans la ville de Lausanne, en Suisse, à l'immeuble Gratapaille. Là, vous avez quitté Kinshasa pour oui. la Suisse. Oui, donc on a ouvert à Lausanne, dans la ville de Lausanne, en Suisse, à l'immeuble, pas Gratapaille, à l'immeuble World Trade Center de Lausanne, sur l'avenue Gratapaille. Wow. Et donc, arrivé là-bas, nous avons connu un problème, c'est que la location de bureaux n'était pas facile. Il fallait prendre les bureaux, il fallait prendre une secrétaire, il fallait prendre un huissier. Tout ça, ça a posé problème. Donc, c'était beaucoup de frais. Et on a été recommandé à l'immeuble World Trade Center. À World Trade Center, les deux immeubles, c'est la même société que les deux immeubles qui ont été attaqués à New York. À World Trade Center, cet immeuble offre de bureaux avec un secrétariat commun, avec un service d'huissier commun, avec un service de techniciens de surface commun. Des nettoyeurs. Des nettoyeurs qui arrangent des bureaux pour vous, vous venez que pour travailler. Et donc, par la grâce de Dieu, nous avons été, à notre époque, les seuls Africains, la seule société africaine, surtout la seule société congolaise, c'est qui est sûre à avoir des bureaux à l'immeuble World Trade Center de Lausanne en Suisse. Monsieur Kindula, toujours en Suisse, là-bas avec votre bureau de réflexion pour le développement du Congo entreprise, vous vendiez aussi des terrains? L'objectif était d'offrir la vente des terrains, d'offrir les terrains aux Congolais de la diaspora. Mais vous voyez, c'était une époque où les mouvements des combattants étaient très accentués. Et donc on a été attaqué plusieurs fois par des combattants qui ne nous ont pas permis de réaliser notre projet. On a dû donc faire un comeback, retourner au pays, fermer les bureaux. Mais ce qui est intéressant dans ces projets, dans cette affaire, c'est que nous sommes rentrés au Congo pour refaire les mêmes projets, mais nous avons été très intéressés par les concepts de bureaux en Suisse. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas les faire pour les Congolais? C'est ainsi que CP, dans sa deuxième branche de l'entrepreneuriat, a mis en place les concepts des offres de bureaux meublés, climatisés, avec tous les services compris. Donc, c'est les concepts que nous avons copiés pratiquement de l'immeuble World Trade Center de Lausanne. Monsieur le Président, entre CP, BRDC et il y a vraiment, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui est une société? Est-ce que c'est BRDC? Est-ce que c'est CP? Les gens ne comprennent vraiment pas. Non, il y a Centre de préparation et de placement à l'emploi qui est une société. Ok. D'accord. Le bureau de réflexion pour le développement du Congo entreprise est aussi une société. Ok. Par contre, le bureau de réflexion pour le développement du Congo tout court est une ONG. Ok. Une structure dans CP? Non.
les deux sociétés, les centres de préparation et de placement pour l'emploi et les bureaux de réflexion pour le développement du Congo entreprises sont des initiatives découlant du bureau de réflexion pour le développement du Congo, ONG. Ok. Je m'explique. Ouais. Nous avons mis en place d'abord l'ONG, le bureau de réflexion pour le développement du Congo. Et que, de par cette ONG, nous avons commencé à réfléchir sur les différents problèmes de la société congolaise. Et face à chaque problème, on devrait apporter une solution. Mais chacune de ces solutions devait être portée par une structure. C'est ainsi que parmi les premiers problèmes qui nous ont choqués, c'était les problèmes de l'emploi. Alors, pour les problèmes de l'emploi, nous nous sommes dit, nous allons mettre en place une structure qui gère les demandeurs d'emploi. Okay. Et après, ce concept a développé pour devenir aussi un centre, pour offrir aussi des formations des entrepreneurs. Donc nous avons mis en place les centres de préparation des placements à l'emploi, découlant de l'ONG. Okay. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'initiatives que nous pouvons faire dans les cadres financiers, mais qui ne peuvent pas être exécutées par BRDC comme ONG. Oui. C'est ainsi qu'on a mis en place le BRDCE, Bureau de réflexion pour le développement du Congo, entreprise, pour tous les projets que nous pouvons exécuter sous format de société. Et après, toujours dans nos multiples réflexions, nous avons réfléchi sur la situation de l'accès à la justice. De là, Monsieur Kindoula, là vraiment nous allons y arriver. Il y a vraiment des questions. Non, je voudrais juste vous présenter les structures qui viennent du BRDC et puis après vous allez poser les différentes questions. Donc on a eu à mettre en place l'Observatoire congolais pour la justice et puis toujours dans BRDC, on a mis en place le CEPI, Centre d'expertise en propriété intellectuelle, pour résoudre les problèmes des artistes pour ce qui concerne le recouvrement de leurs droits d'auteur. Ok, merci beaucoup Monsieur le Président. Nous continuons toujours à vous. Monsieur le Président, tout à l'heure là, nous savons tous que vous êtes avocat de formation, mais comment est-ce que vous arrivez à gérer votre vie d'avocat et votre vie d'entrepreneur? Dans la vie, il faut apprendre à faire confiance aux collaborateurs. Oui. Comme vous avez dit, je suis juriste des formations et des professions, mais toutes ces initiatives, ce ne sont que mes initiatives, certes. Mais ce ne sont pas, je ne suis pas le gérant direct de tous les projets. Nous avons fait confiance aux collaborateurs qui ne nous ont pas déçus jusqu'à ce jour, donc qui travaillent bien parce que le projet CP est aujourd'hui à sa 5e année. Sa 5e année. Nous avons mis en place, nous nous sommes associés avec des bons collaborateurs qui travaillent sur terrain, qui ont pris à bras le corps ces projets et qui sont en train de faire de travail magnifique. Je les remercie vraiment de tout cœur parce que sans eux, je pense que ces projets n'auraient pas eu, ne seraient pas en vie à ces jours. Et il est vrai que nous nous déplaçons, même quand vous vous déplacez, vous avez un cœur apaisé parce que les collaborateurs font un bon travail sur le terrain. Monsieur le Président, les collaborateurs font un bon travail sur le terrain parce que là, vous voulez vendre votre image parce qu'on dit qu'un entrepreneur est celui qui garde bien son image auprès de... C'est vrai qu'un entrepreneur, c'est celui qui garde bien son image, mais ce n'est pas l'initiateur du projet qui est partout. On a aujourd'hui CP, BRDC à Matadi, à Boma, à Lubumbashi, à Kinshasa. Donc, je ne me multiplie pas. Donc. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je vous ai annoncé tout au début que je ne serai pas seul, je suis accompagné de mes confrères. Ils sont là, ils vont devoir poser des questions, vous allez les entendre. Et nous avons premièrement Monsieur Rodin qui va devoir poser des questions autour de la coopérative Habitat.
Alors, félicitations, Monsieur Patrice, pour toutes vos idées novatrices pour le développement de la République démocratique du Congo. Ma question est celle de savoir en quoi la coopérative Habitat est une véritable solution pour, dans le domaine immobilier en République démocratique du Congo, parce que nous le constatons que ce secteur devient de plus en plus un terrain glissant pour la population quinoise en particulier et congolaise en général. L'habitat a toujours été une préoccupation, a toujours constitué une préoccupation importante dans la vie de plusieurs personnes. Ça, c'est de manière générale. Et de manière particulière, en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de compatriotes qui sont confrontés à cette problématique de l'habitat. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il y a une insécurité juridique, il y a plusieurs causes, mais la question financière, c'est une des raisons qui fait que plusieurs personnes ne savent pas réunir du coup les prix d'achat d'un terrain ou d'une maison. Alors, à cause de cette situation, il y en a plusieurs qui ont laissé leurs enfants, leur progéniture dans la rue. À cause de cette situation, il y a plusieurs enfants qui se sont retrouvés dans le banditisme parce que les parents n'ont pas pu leur garantir une sécurité immobilière. Alors, réfléchissant face à cette situation, toujours dans la structure BRDC, nous nous sommes dit que nous pouvons repenser tous les projets qui n'ont pas marché, qui ont échoué dans le passé. Donc, nous pouvons citer les projets Copela, par exemple, nous pouvons citer les projets Marana Line, nous pouvons citer plusieurs projets qui ont commencé, qui étaient des bons projets, mais qui n'ont pas réussi parce que la question financière ne permettait pas à toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo d'accéder à la propriété. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous allons offrir d'abord des terrains. Oui. Vous allez poser certainement la question de savoir pourquoi les terrains, seulement les terrains. Nous allons offrir d'abord les terrains dont le coût d'achat peut être accessible à toutes les bourses. Okay. Parce que lorsque toutes les bourses auront accédé à la propriété du terrain, elles pourront par après initier les constructions, soit avec nous ou sans nous. Parce qu'entre acquérir un terrain et construire une maison, le plus difficile, curieusement, ce n'est pas construire une maison, c'est acquérir un terrain. Oui. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que nous avons mis en place une offre avec plusieurs avantages pour permettre à toutes les bourses congolaises d'accéder à la propriété. Un grand avantage parce que vous achetez un terrain à un prix déjà réduit, vous l'achetez avec un paiement échelonné, Oui. vous avez plusieurs possibilités de payer votre dû, vous le payez au quotidien, vous le payez par semaine, vous le payez par mois, c'est à vous de voir, mais seulement vous devez savoir que vous avez 24 mois pour payer. Mais si après 3-4 mois vous n'êtes pas en mesure de payer, donc oui, 2 ans, si après 3-4 mois vous ne respectez pas vos échéanciers, la coopérative, en principe, résilie les contrats et vous restitue votre argent avec pénalité. Donc, ce sont des avantages qui ont permis aujourd'hui à plusieurs Congolais d'accéder à la propriété. Je vais vous dire quelque chose. Les communes telles que Boumbu, la commune de Boumbu, la commune de Selemba ou la commune, même la commune de Makala, ce sont des communes qui ont été créées pratiquement par les mamans. Nos mamans à l'époque qui faisaient les commerces, l'argent qu'elles obtenaient, elles les gardaient. Et après, comme les papas étaient bien payés à l'époque aussi, donc les hommes subvenaient aux besoins familiaux sans problème. Et les revenus, les dividendes des mamans étaient gardés pour acquérir. Donc ce sont les mamans qui ont pratiquement développé ces communes-là. Aujourd'hui, la situation financière a complètement changé.
après les pillages, beaucoup d'hommes ont perdu les emplois. Ce sont les mamans qui supportent, qui soutiennent maintenant financièrement les familles, les maisons. Oui. Ce qui fait que le financement, l'argent qu'elles avaient à l'époque, qui leur permettait d'acquérir des propriétés, cet argent est aujourd'hui mis à la disposition de la famille pour les besoins de base. Oui. Oui. Alors, ce qui fait qu'il faudrait trouver une autre formule pour permettre à nos mamans de continuer à garder leur vraie valeur de gardienne de la propriété. Moi, je considère les mamans comme les gardiennes du temple, les gardiennes de la propriété. Okay. Parce que lorsque une maman veut avoir une maison ou une propriété, elle finit par l'avoir. Donc, voilà pourquoi on a mis en place ces mécanismes-là pour faciliter. Très bien dit, maître. Vous avez dit que vous avez beaucoup plus pour cible de personnes à faible revenu. Ça, c'est très bien dit. Mais nous constatons qu'après chaque pluie, nous assistons à des drames tels que des inondations, des érosions par-là, et la population fait que pleurer parce que il y a des constructions, des problèmes des constructions anarchiques qui ne respectent pas les normes urbanistiques. Quelles sont les garanties sécuritaires que vous accordez à vos acquéreurs, déjà des personnes qui sont déjà un peu très démunies, qui ne puissent pas encore, après avoir acheté un terrain chez vous, retombent encore dans un malheur plus tard? Quelles sont les garanties que vous accordez dans la vente de vos terrains? Nous n'aimons pas trop l'expression personne démunie parce que, vous savez, les personnes que nous appelons les personnes à faible revenu ou les bourses à faible revenu, ce sont ces personnes-là qui, curieusement, sont les plus crédibles. Oui, oui. Mm. C'est malheureusement ça la réalité. C'est que ces personnes sont à de faibles revenus, mais elles sont crédibles. Pour répondre maintenant à votre question, nous sommes une coopérative habitat, nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec les structures de l'État qui nous permettent d'organiser les choses. Nous envisageons toujours, avant de commencer la vente, les études sérieuses qui font que nous offrons des concessions qui ne représentent pas trop de risques. Mm-hmm. Et en plus de cela, nous ne vendons pas et disparaissons après. Nous vendons, nous restons dans la gestion de la cité, comme la cité Papa Simon Kimbangu que nous allons disponibiliser d'ici là. Donc nous restons dans la gestion de cette cité, dans la gestion de ces quartiers, dans la gestion de cette concession pendant longtemps, justement pour s'assurer que les gens ne vont pas construire en désordre et avoir après ces genres de catastrophes. D'ailleurs, vous m'avez un peu venu d'ailleurs de parler de citer Simon Papa Simon Kimbangu. Nous venions de vous voir signer un partenariat avec l'entreprise MKB pour construire des cités. Alors nous aimerions savoir, maître, pourquoi vous avez choisi d'abord l'église kimbanguiste et comment le projet se passera? Nous avons choisi l'église kimbanguiste pour plusieurs raisons. Premièrement, aujourd'hui l'église kimbanguiste c'est un patrimoine national. C'est un patrimoine national de tous les Congolais. Deuxièmement, l'église kimbanguiste, c'est parmi les communautés dans laquelle règne une forte discipline et le respect du mot d'ordre. Parce que vous voyez, la mise en vente de ces terrains nous exige de trouver des personnes crédibles, des personnes qui sont de bonne volonté, de bonne foi, pour payer. Parce que les propriétaires de ces concessions, les propriétaires de ces concessions attendent leur argent. Mm. Donc, c'est pour ces raisons-là que nous nous sommes dit, on commence par l'église kimbanguiste et la société MKB qui est de l'église kimbanguiste nous a facilité. Les responsables de l'église kimbanguiste eux-mêmes, partant de Papa Simon Kimbangu Kiangani,
Papa Mbenza, ils ont tous été d'un apport important dans ces projets. Ils ont tous facilité les choses pour que le projet puisse commencer. Et j'ai été réconforté par le message que j'ai reçu d'eux, parce qu'ils veulent à tout prix que chaque fidèle kimbanguiste puisse avoir un lopin de terre. Tu ne peux pas prier pour la République démocratique du Congo avec insistance quand tu n'es pas propriétaire d'un lopin de terre. Tout Congolais doit avoir en principe une portion de notre pays sur laquelle il est propriétaire. Donc voilà pourquoi on a commencé avec l'église kimbanguiste et aujourd'hui nous ne sommes pas déçus. C'est le premier grand projet de la coopérative ou il y en a eu aussi? Non, la coopérative existe depuis 2013, nous l'avons dit. Notre première concession à être vendue, c'était en 2014, parce qu'il y avait cet intermède, il y avait l'intermède de la Suisse, de Lausanne, qui ne nous a pas permis de commencer les ventes. Donc, notre première concession, c'était en 2017. Oui, 2017. La première concession a été commencée à vendre en 2017. Aujourd'hui, c'est l'un des grands projets de la coopérative Habitat, il faut l'avouer. C'est l'un des grands projets. Monsieur Patrice, nous parlions tout à l'heure du problème des constructions anarchiques dans notre pays. Et donc, selon vous, en tant que patriote ou citoyen œuvrant dans le domaine de l'habitat, que serait à la base des constructions anarchiques dans notre pays? Est-ce l'État qui n'arrive pas à réguler ce secteur? Est-ce les chefs coutumiers qui parfois n'arrivent pas à collaborer, qui ne sont pas flexibles avec, envers l'État, ou soit c'est la population qui parfois ne supporte pas ou n'a pas une information suffisante sur le problème des constructions anarchiques? Qu'est-ce qui est à la base de ces problèmes? Moi, je pense que plusieurs causes justifient ces problèmes. Parlons de l'État. L'État congolais a failli à ses missions, à certaines de ses missions. Il y a un désordre dans les constructions. Les responsables étatiques viennent se plaindre lorsqu'il y a déjà des constructions, alors que les constructions ne tombent pas du ciel. C'est-à-dire qu'elles commencent quelque part, elles prennent du temps pour être finies. Déjà, au niveau de, oui, c'est ça, mais au niveau de, déjà ces niveaux-là, il y a certaines catastrophes qui pouvaient être évitées au départ. Alors, il y a aussi, toujours dans les mêmes cadres, les autorisations de bâtir qu'on délivre. Mais lorsqu'on délivre une autorisation de bâtir, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation de bâtir ne tient pas compte, par exemple, de voies d'évacuation principales qui passent par l'endroit où il est en train d'autoriser la construction. Et après, on réalise qu'on a bouché des voies d'évacuation et que les eaux sont en train de se retrouver entassées quelque part et puis il y a des conséquences. Comme s'il vous plaît, selon certaines indiscrétions, les bâtiments, les immeubles construits en plein centre-ville à Gombe, parfois, ils bloquent les tuyaux d'évacuation et il y a des inondations partout. Est-ce que l'État ne peut pas avoir aussi un œil regardant pour ça? Est-ce que ce sont les expatriés qui, parfois, peut-être, passez-moi le terme, corrompent peut-être les autorités étatiques, ou qu'est-ce qui se passe là normalement? Non, la corruption, c'est vrai, ça peut exister, mais c'est l'État qui autorise les constructions. Donc, il y a une faille sur les activités, sur les prestations des agents publics à ces niveaux. Donc, ça doit être corrigé. Il y a une responsabilité individuelle des personnes qui achètent des terrains ou des parcelles. Lorsqu'ils offrent, lorsqu'ils présentent, ils proposent. C'est comme ça que ça s'est fait. Vous proposez votre plan, c'est l'État qui confirme avec une autorisation de bâtir la construction de ces plans-là. Lorsqu'ils proposent ces plans, ils savent que les voies d'évacuation
passe peut-être de ce côté-là. Bon, il y en a qui ne savent pas parce que ils sont arrivés, ils ne viennent pas, ils ne connaissent pas la situation géographique de la ville, mais il y a une responsabilité de chaque citoyen qui est acheté un terrain de bien construire. Il y a aussi le côté évacuation. Maintenant, ça c'est pour les architectes et les constructeurs. Le côté évacuation des eaux, ça aussi on doit en tenir compte. Et nous nous arrangeons avec la coopérative Habitat de tout faire pour que nous puissions résoudre tous ces différents problèmes. Nous voyons ces derniers temps, d'ailleurs, et aussi, parce que j'ai cité ça, le problème, la responsabilité des chefs coutumiers, ils vendent des terrains même ils vendent des terrains, des parcelles aux personnes, même sur des terrains accidentés. Et quand l'État essaye d'intervenir, ils disent que c'est le pouvoir coutumier et que l'État n'a pas peut-être pas trop un œil là-bas. Non, nous avons été émerveillés par une expérience que nous avons faite dans la ville de Lubumbashi, dans la province de Haut-Katanga. On est toujours en République démocratique du Congo. Ouais. Exactement. Dans la ville de Lubumbashi, par exemple, les chefs coutumiers n'initient pas, ne prennent pas les devants dans la création des lotissements. Les services de cadastre, avec les services de l'urbanisme, font des études et disent, par exemple, que nous allons prendre 50 hectares dans les environs de tel village et telle localité. Nous mettons cette localité en sécurité, c'est-à-dire nous lui laissons la partie réservée, la partie reconnue par la loi, et les restes, le cadastre fait le lotissement, fait sortir les numéros cadastraux, et c'est les cadastres qui vendent. Contrairement à Kinshasa, par exemple, à Kinshasa, ce sont les chefs coutumiers qui proposent les lotissements, et ce sont eux qui vendent. Exactement, et là c'est un problème. Donc, moi je pense que la meilleure stratégie serait l'expérience du Haut-Katanga, de la ville de Lubumbashi, pourrait être tentée dans d'autres villes, notamment à Kinshasa. On verra que les choses pourraient mieux marcher. Alors, Monsieur Patrice, pour finir pour ma part, le milieu urbain, et je crois d'ailleurs vous l'assistez et vous voyez, le milieu urbain est de plus en plus saturé de personnes. Oui. Nous assistons à ce que nous appelons l'exode rural. Et donc, chaque personne qui quitte son village a besoin également d'avoir un toit à Kinshasa. Pourtant, lorsque nous voyageons vers le Congo central ou le Bandundu, nous voyons des terrains et des terrains vides, et même dans d'autres provinces. Avez-vous un plan en tant qu'entrepreneur œuvrant dans ces secteurs-là, pouvant aider même l'État pour désengorger la ville province de Kinshasa? Très bonne question. Nous avons, toujours avec la province de Haut-Katanga, nous avons commencé à mettre en place une collaboration avec la ville de Kasumbalesa. Parce que Kasumbalesa, c'était un territoire à l'époque. Aujourd'hui, Kasumbalesa est devenu un centre urbain. Exactement. Alors, Kasumbalesa est en train, la ville de Kasumbalesa est en train de rechercher des personnes qui peuvent y investir pour construire des résidences, des centres commerciaux, tout ça, des écoles, des hôtels, pourquoi pas. Alors, le maire de Kasumbalesa nous a proposé d'attirer vers ces centres urbains de ressortissants, par exemple, du Haut-Katanga, qui sont à Kinshasa, qui peuvent acquérir des terrains dans leur province d'origine pour y bâtir des résidences, ce sera des résidences de qualité, ce qui fera que la ville de Kasumbalesa sera construite différemment. Oui. Donc, ça nous faisons pour la ville de Kasumbalesa, nous allons le faire aussi pour toutes les provinces. Kinshasa, c'est un centre cosmopolite. Et comme centre cosmopolite, ce sont les ressortissants de toutes les provinces qui s'y retrouvent. Vous allez voir, malheureusement, que les ressortissants de ma province, par exemple, de Kwilu, ils sont à Kinshasa, ils sont propriétaires à Kinshasa, mais ils n'ont rien dans leur province d'origine. La ville de Kikwit, la ville de Bandunuville, Idiofa, sont en train de se périr pendant que
ses dignes fils sont dans la capitale en train d'arranger la capitale. Il y a des vastes terrains. Il y a des vastes terrains là-bas. Pour ces gens de province, par exemple, pour Kikwit, nous sommes en discussion avec les propriétaires des grandes concessions pour permettre à tous les ressortissants de Kwilu, par exemple, d'acquérir des terrains dans la ville de Kikwit et construire des maisons. Vous allez voir qu'un nouveau quartier sera construit à Kikwit par les ressortissants de Kwilu qui sont à Kinshasa. Ça sera quelque chose de différent. Et dans cette différence-là, c'est ça le développement. Exactement. Oui. Et on va faire ça dans toutes les provinces de notre pays, petit à petit, de manière à ce que nous puissions y apporter un changement. Oui, maître, je voulais vous poser une question par rapport à l'actualité de notre pays. Nous avons vécu depuis un certain temps les démolitions de constructions anarchiques. Oui. Et puis quand nous allons auprès de la population leur poser notre problème pour la coopérative Habitat, on nous pose toujours la question de savoir. Aujourd'hui, je vous pose la question pour vous aussi éclaircir la population congolaise. Est-ce que la population quinoise ne va pas aussi retomber dans le même problème de démolition ou soit le terrain acquis serait comme illégal ou comment dans la même situation que nous venons de vivre dans notre pays? Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de constructions anarchiques dans les sites appartenant à l'État. Partout où il y a eu des constructions, de démolition, c'est parce que c'était des constructions dans les sites appartenant à l'État ou aux institutions étatiques. Quand je parle des institutions étatiques, je donne par exemple les dernières démolitions vers l'aéroport de Njili, l'aéroport international de Njili, c'était dans les sites de la régie des voies aériennes, propriété de l'État. Mais nous, la coopérative Habitat, nous organisons des lotissements dans des sites privés. Ce n'est pas des sites de l'État. Nous organisons des lotissements dans des sites principalement privés, essentiellement privés. Ce qui fait que nous obtenons les titres de propriété avant et nous procédons au morcellement avec l'État. Pas sans l'État, avec l'État. Donc, je ne vois pas le gouvernement, tant national que provincial, venir démolir des biens privés. Donc, c'est ça la première garantie. Et une autre garantie, c'est que nous ne travaillons pas avec pas beaucoup avec les chefs coutumiers. Nous faisons, notre travail essentiel c'est fait avec le propriétaires privés qui ont des grandes concessions mais qui ne savent plus quoi faire avec. Merci beaucoup. Merci Madame Béa, merci à Monsieur Rodin. Chers téléspectateurs, nous savons très bien qu'à Kinshasa, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de phénomènes qui règnent à propos de terrain. Nous assistons vraiment à 8 personnes sur 10 ne sont pas propriétaires en République démocratique du Congo. Ils sont tous, les 8 là sont tous locataires. Donc, il y a la coopérative Habitat qui est venue pour vous aider, pour vous offrir des terrains. Alors, Monsieur le Président, comment est-ce que, êtes-vous fier de votre profession, de votre prestation d'avocat, puisque en République démocratique du Congo, la justice congolaise n'est presque plus considérée? Tendancieuse, mais je vous dirais que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui se veut être un état de droit. Qui se veut être un état de droit, c'est-à-dire, même s'il ne l'est pas de manière concrète, mais il a cette ambition, elle a cette ambition d'être un état de droit. D'ici peu. D'ici peu, nous l'espérons. Et que, comme état de droit, la République démocratique du Congo, dans cette ambition, bien nourrie, a mis en place des institutions judiciaires, des institutions préjuridictionnelles, c'est-à-dire les parquets et les différentes cours et tribunaux, auprès desquels la population porte ses problèmes, ses préoccupations judiciaires. Je pense qu'à ces jours, nous considérons beaucoup plus l'effort que les gouvernements, les présidents de la République sont en train de faire pour que l'état de droit soit effectif. Donc, je pense que nous sommes beaucoup plus fiers de leurs efforts, quoique
il y a encore un peu des zones d'ombre ou un peu d'imperfection, mais on est sur la bonne voie. Ok, nous sommes sur la bonne voie et parlons toujours de la justice. Nous avons aussi Madame Filiat qui est là, qui va devoir vous parler de l'Observatoire congolais pour la justice. Merci Honorine pour la parole. Monsieur Patrice, nous avons compris que vous êtes un homme à plusieurs casquettes et c'est à féliciter. Merci beaucoup. Moi, je m'intéresse essentiellement sur l'OCJ. Et la première question est de savoir où est venue l'idée de créer l'OCJ? D'où est venue cette idée? J'ai oublié dans ma présentation, j'ai omis de vous dire que en 2000, j'étais encore étudiant, en deuxième année de graduat, oui, j'avais perdu mon père. Donc mon père est décédé en 2000 et à l'occasion du décès de mon père, j'ai constaté, j'ai vécu ce que les familles font aux veuves et aux orphelins. Et partant de cette expérience, je me suis dit que il y a beaucoup de personnes qui sont victimes d'une injustice seulement parce qu'ils n'ont pas accès à la justice, seulement parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, seulement parce qu'ils ne sont pas assistés. Et donc j'ai décidé avec mes collaborateurs avocats de mettre en place l'Observatoire congolais pour la justice. Essentiellement, nous avons mis en place ces projets pour venir en assistance aux veuves et aux orphelins qui se retrouvent jetés dans la rue après la disparition de leur père ou de leur mari. Oui. Et donc, partant de cette pensée, nous avons mis en place ces concepts, ces projets, et d'autres personnes qui se retrouvent aussi dans d'autres problèmes viennent aussi nous assister. La protection de la femme fait partie des préoccupations de l'OCJ, la protection des enfants, et par là nous avons aussi la protection des victimes des viols. Tout ça, ce projet a permis de donner la voix aux sans-voix et de protéger les sans-voix. D'accord, merci beaucoup. Déjà, je comprends par là que l'OCJ s'intéresse beaucoup aux personnes défavorisées. Oui. Et j'aimerais savoir tout ce monde, enfin tous ceux-là qui sont défavorisés à Kinshasa, parce que nous connaissons plusieurs familles qui sont spoliées, les veuves spoliées, orphelins également. Et quel est le mode de saisine? Comment faire pour se rapprocher de l'OCJ? L'Observatoire congolais pour la justice est établi, son siège c'est aux anciennes galeries présidentielles, 4e étage, local 2M7, ou sinon vous appelez au numéro qui est inscrit au bas de votre écran, vous aurez tous les détails par rapport à l'Observatoire congolais pour la justice. C'est vrai que nous sommes à la Gombe, oui, mais nous sommes à mesure de nous déplacer dans toutes les communes pour venir en aide à toute personne qui a besoin de l'assistance. Nous sommes en train avec ces possibles télévisions, de mettre en place un projet qui nous permettra d'ouvrir de bureaux dans toutes les communes pour nous approcher de la population. Parce que je peux vous assurer qu'il y a des gens qui sont dans des problèmes, alors des sérieux problèmes. Mais il y a même des gens qui sont morts, non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce que le poids de problèmes juridiques, ils n'ont pas pu supporter, ils ont cédé, ils nous ont précédés dans l'au-delà. Donc ça, nous nous sommes dit qu'avec l'OCJ, nous devons faire en sorte que nous puissions de plus en plus les diminuer et de moins en moins en entendre parler. Merci beaucoup, Monsieur Patrice. Seulement, j'aimerais que vous rassuriez un peu les Congolais, parce que ces personnes sont démunies, elles n'ont pas d'argent. Et comment est-ce qu'elles pourront rentrer dans leurs droits? Est-ce que vous pouvez déjà nous citer quelques cas que vous avez déjà gagnés, une affaire présentée à la justice d'une personne démunie qui est finalement rentrée dans ses droits? Plusieurs cas. Je veux vous citer deux, sans nommer les personnes. Mais elle a parlé seulement d'un seul cas. Ah, je vous donne un seul cas. Okay. Une veuve, une dame, avec sa famille, qui habitait la commune de Matete. Papa avait une maison à ma campagne. Mais papa avait
la prudence dans la parcelle où ils habitaient, dans sa parcelle de Matete. Il a mis une petite boutique, il a construit devant une petite boutique et un moulin pour sa femme. Quelques années après, papa décède. La famille de papa vient, ravit la parcelle de ma campagne, demande à la maman et aux enfants de sortir, de quitter la maison de Matete. On les a fait partie de la maison de Matete, de la grande maison, et pour leur dire qu'on va mettre les locataires dans les maisons pour que les enfants aient les minervales pour leurs études. Vous savez ce qui s'est passé? La maman et la veuve et les orphelins ont été logés dans les moulins et la boutique qui était devant la maison. Et les oncles paternels ont repris la gestion des maisons, des grandes maisons. Ils n'ont jamais payé, ils n'avaient jamais payé les minervales des enfants. La maman s'est débrouillée, elle a vendu les macala, elle a vendu les foufous, elle a fait le petit commerce pour instruire ses enfants. Ses enfants ont fini les études et elle a approché l'OCJ. On n'est même pas allé en procès, je vous assure. On a fait une forte campagne médiatique. Okay. On a pris des contacts avec les autorités. C'était comme ça en quelle année? Là, nous sommes en 2015. Okay. 2015. Oui, 2015. Et nous avons fait une forte campagne. Parce qu'en 2015, on était en train de faire déjà les tournées dans les communes. Okay. Parce que OCJ est né bien avant CP. Ah bon? Oui. Et c'est en quelle année exactement? OCJ a été mise en place en 2014. Déjà, oui. Alors, donc la maman, il s'est fait que on lançait la campagne d'OCJ, d'Observatoire Congolais, dans la commune de Limete, de Bandalungwa. Je crois que l'ancien bourgmestre de Bandalungwa, s'il peut s'en souvenir, s'il nous suit. Pendant qu'on lançait, nous avons invité Madame le vice-ministre de la Justice. Curieusement, parmi les oncles paternels qui ont spolié les biens de cette famille, il y avait un conseiller du ministre de la Justice de ce moment-là. Okay. Madame la vice-ministre est venue, elle a suivi l'activité, elle a pleuré lorsque la maman a témoigné et elle a dit qu'elle mettrait sa main à couper pour qu'on retrouve ces gens et qu'on rende à la famille ses biens. On lui a dit, le bourreau de cette famille se trouve dans vos bureaux. Les lendemains, les clés de la maison et tous les contrats de bail ont été restitués à la maman. Cette maman a récupéré sa maison et voilà, ils sont dans les bonnes conditions aujourd'hui. Il y a plusieurs cas des orphelins que nous avons accompagnés, que nous avons aidés à rentrer dans leurs droits. Il y a plusieurs cas. Une dernière question. Vous avez un cabinet qui fonctionne déjà, parce que ces personnes doivent être prises en charge par des avocats. Mais comment vous faites pour payer les honoraires de ces avocats? Parce que déjà, les familles sont défavorisées, les familles n'ont pas assez de moyens. Ce qui est vrai, c'est que nous avons un cabinet d'avocats, mais nous ne travaillons pas pour notre cabinet d'avocats. Je vous ai dit que nous, on est en train d'ouvrir les bureaux dans toutes les communes. Les cabinets d'avocats accompagnent les personnes en cas de besoin. Mais notre souci, c'est qu'il faut qu'il y ait des avocats de chaque commune, dans chaque commune, pour résoudre les problèmes de leur commune. Une maman qui est à Kisenso, qui vous explique son problème à vous, avocat qui habitez Gombe, vous n'allez pas comprendre peut-être ces réalités. Mais exactement. Si cette maman-là, habitant Kisenso, explique ce genre de problèmes à un avocat de Kisenso, il comprendrait mieux. Ce n'est pas pour négliger les personnes, mais c'est pour dire que nous devons susciter des talents cachés dans nos communes. Nous devons réveiller les jeunes à la base, dans les communes, pour qu'ils prennent en charge les personnes de leur commune. Merci beaucoup, Madame Filiat. Chers téléspectateurs, je sais que vous avez de nombreux problèmes là où vous êtes, mais vous-même, vous avez entendu et vous avez compris
les activités de l'OCJ, si vous faites partie de ce genre, veuillez vraiment contacter les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Alors là, nous passons la parole à M. Pépin, lui aussi qui s'intéresse beaucoup à la formation. Merci. Regardez mon sourire. Très heureux parce que je veux parler à quelqu'un qui est formé. Ok. Je sens, non, je n'ai jamais flatté. Je sens en lui, je sens en l'invité, je sens en ses visionnaires, une structure, un édifice bâti sur une formation. Voilà, je vais m'attarder sur la formation. Mais un peu, j'ai ramassé les desiderata, j'ai ramassé mes préoccupations dans vos propos. Parce que tout va de la formation, c'est vrai, mais une formation axée sur l'émergence et le développement. J'aime bien la formation parce que c'est le premier boulot que je fais. Monsieur Pépin, le bref, soyez bref. J'aime bien la formation parce que c'est le premier boulot que j'ai fait. J'ai été encadreur, enseignant. Avant de devenir journaliste, le journaliste s'intéresse plus aux non-dits, aux chiffres et aux résultats. Parlons des CP. Vous formez, nous savons. Combien de promotions déjà? Et parce que je m'inspire à Filiat, l'exemple est probant dans la cité, dans la vie quotidienne, qui a déjà monté une entreprise qui s'est déjà servi de la formation reçue CCP. Voilà. Vous avez besoin de combien d'exemples? 2 cas. 2 cas. Ouais. Depuis 2015, c'est vrai, je n'ai pas pris le soin de vérifier les nombres de promotions que nous avons formées. Je peux vous dire qu'on doit être à plus de 20 promotions de personnes formées. Sans oublier que nous sommes dans la formation sur les techniques de recherche d'emploi et les formations sur l'entrepreneuriat. Alors, pour ce qui me concerne, la formation sur l'entrepreneuriat, parce que les techniques de recherche d'emploi, ce sont des formations qui sont tenues par M. Freemans, le directeur général. Et dans cette rubrique-là, il invite aussi d'autres experts pour des formations spécifiques. C'est-à-dire qu'il nous arrive de faire des formations sur le marketing, des formations sur les droits WADA, la comptabilité WADA. Ce sont des formations de renforcement des capacités des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, pour ce qui est des entrepreneurs, on est à plus de 20 promotions. Nous avons 2 cas de personnes qui sont venues, qui travaillaient. Je vous donne un cas précis. La société s'appelle Tout Service. Tout Service. Tout Service, c'est les propriétaires. Je n'ai pas eu l'autorisation de citer son nom. Les propriétaires travaillent quelque part. Il est venu suivre la formation. Il a quitté son emploi. Il a commencé son projet. Aujourd'hui, ce n'est plus un candidat à la formation, c'est devenu un partenaire à la société. Donc, il a ses bureaux dans le même bâtiment que nous. Et nous mettons ensemble nos efforts pour réaliser certains projets communs. Ce qui fait que des gens, des candidats que nous avons formés, il nous arrive aussi d'avoir des partenaires là-dedans. Merci maître. Deuxième cas. Deuxième cas, c'est le cas d'une dame qui a été formée chez CP, qui a été bien avant employée chez Pain Victoire et qui a fini son contrat en bonne et due forme. Elle est venue chez CP, elle a bénéficié du projet immobilier dans lequel elle a perçu des commissions, et avec ces commissions, elle est allée mettre en place une petite pâtisserie, une petite boulangerie aussi, qu'elle a nommée Zola Dimpa, quartier neuf Anjili. Vous allez la trouver, et aujourd'hui, elle nourrit sa famille avec ses projets, elle vend ses pains, ses gâteaux dans les écoles,
Elle a même des mamans qui viennent souscrire. Oui, il y a beaucoup de mamans. Beaucoup de mamans. Déjà Maman Boss. Oui, Ouais. elle est aujourd'hui Maman Boss, en moins d'une année, je crois. Merci. Donc, on a formé beaucoup de gens. Nous avons formé beaucoup d'agents, comme agents, des gestionnaires des caisses dans la province de Congo central, dans les villes de Boma et de Matadi. Et très bientôt, nous serons dans la ville de Kikwit pour les formations. Donc, il y a beaucoup de cas de formation. Très bien. C'est au public que vous vous adressez et merci, c'est promettant. Vous êtes un vecteur de développement dans la société. Et dans la société, il y a des catégories de personnes. C'est vrai, on ne parle pas de discrimination, mais il y a aussi cette catégorie de personnes vivant avec handicap dans laquelle je fais partie. Est-ce que dans vos multiples formations, vous pensez à adapter une formation pour la promotion et la prise en charge de ces personnes vivant avec handicap, une formation adaptée pour eux et autres vulnérables, allais-je dire? Nous sommes en train de réfléchir sur ces projets. Je vous dirais, c'est même la raison pour laquelle vous êtes là. C'est parce que nous avons voulu avoir dans notre équipe une personne vivant avec handicap pour mieux comprendre les réalités de cette catégorie de personnes, pour que cette personne, que vous soyez, un canal par lequel nous allons facilement communiquer notre vision aux personnes vivant avec handicap. Nous voulons créer une nouvelle génération de personnes vivant avec handicap. Nous voulons que dans les jours à venir, que nous puissions avoir des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs vivant avec handicap. Je sais que nous avons vraiment le soutien du président des personnes vivant avec handicap, le professeur Ekanga. Ouais, Martin Ekanda. Le promoteur, ouais. Martin Ekanga. On ne l'a pas encore rencontré. Nous allons lui présenter notre projet. Nous voulons permettre aux personnes vivant avec handicap de mettre en place leurs projets de business. Nous allons les accompagner à obtenir des financements et nous allons les accompagner à réaliser. Mais vous savez, ce qui sera intéressant, c'est quoi? C'est que les personnes vivant avec handicap vont recruter des personnes vivant sans handicap. Alors. Et ces personnes vivant sans handicap seront sous les ordres des personnes vivant avec handicap. Ah. C'est merveilleux. C'est ce que nous appelons l'intégration. Et merci beaucoup. Je crois n'avoir pas tout dit, mais avoir tout dit l'essentiel. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Pépin, pour tes belles questions. Merci, Ashka. Et chers téléspectateurs, vous comprenez que CP aime toujours l'inclusion, aime mettre tout le monde à l'aise parce qu'il constitue une porte de développement de forte valeur. Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure parlé des agents commerciaux que vous avez à former et qui aujourd'hui travaillent au Congo central, pardon. Et est-ce que tous ces agents dépendent toujours, nous savons très bien qu'ils ont été formés et jusqu'aujourd'hui, ils dépendent toujours de votre structure ou de CP ou bien ils dépendent de cette banque-là? Non. Toutes ces personnes qui ont été formées, qui sont placées aujourd'hui chez nos partenaires, je ne vais pas citer les noms du partenaire, dépendent essentiellement et exclusivement du centre de préparation et de placement à l'emploi. Nous avons donc un bureau au Congo central, dans la ville de Matadi, qui est dirigé par M. Olivier Makambo, et ces bureaux avec les autres collaborateurs qui sont sur place. Notre bureau est établi au bâtiment de la Poste, dans la ville de Matadi, et nous avons une représentation dans la ville de Boma qui gère M. Batila, qui gère Joseph, qui gère les agents de Boma. Ils sont tous sous la direction des CP. Et si on veut vous contacter là-bas, on va vous contacter comment? À Boma, par exemple. Ils vont appeler au numéro qui est au bas de l'écran et ce numéro de contact qui est le call center des CP va mettre directement la personne intéressée en contact avec les bureaux de Matadi ou de Boma. Monsieur le Président, dans toutes vos variétés d'idées, vous avez des idées, pardon,
Vous avez toujours des idées, vous avez toujours des initiatives, vous créez du jour au lendemain et maintenant nous voyons C'est possible télévision. Monsieur Yann Cash est là pour des questions. Merci aussi à Monsieur Patrice Merci. d'être les nôtres. Ouais. Vous avez des structures très sérieuses et qui évoluent très bien. Il s'agit de BRDC et CP. Et au sein de ces deux structures, il y a beaucoup de branches. Mais ce que nous constatons, c'est que vous venez d'ajouter à ces deux structures une structure qui est la chaîne de télévision C'est possible TV. Est-ce pour la promotion de ces deux structures précédentes ou pour ces services ou cela doit aussi profiter à tous les Congolais? La chaîne de télévision C'est possible TV, c'est une initiative pour permettre la promotion des activités de CP, de BRDC, mais pour permettre la promotion des activités des descendants de CP et BRDC. Ok. Ça veut dire quoi? Nous formons des entrepreneurs. Ils sont dans le business. Ils ont des projets. Mais seulement, ils n'ont pas de moyens pour communiquer sur leurs projets. Et nous nous sommes révoltés en nous-mêmes en voyant qu'ils sont butés à cette difficulté. C'est ainsi que nous sommes dit, mettons en place ces structures qui va permettre à nos candidats qui ont mis en place, qui ont créé leur business, de promouvoir leurs produits, d'avoir une plateforme d'expression pour qu'ils puissent promouvoir leurs initiatives. Ça, c'est pour ceux qui sont passés entre nos mains. C'est possible, télévision, c'est aussi une chaîne de promotion des initiatives locales. Ce n'est pas une chaîne qui travaillera essentiellement au centre-ville. C'est une chaîne de la cité pour permettre aux jeunes dans les communes, dans les provinces, de s'exprimer, de hausser, de faire entendre leur voix, non pas seulement dans les Koulouna ou dans autre chose, dans des histoires diverses, dans les divertissements, mais aussi dans la promotion de leurs initiatives. Vous ne pouvez pas savoir combien ça fera du bien à quelqu'un qui est à Kingasani de se voir dans la télévision en train de parler de ces projets. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous comprenons que cela doit aussi profiter aux Congolais. Merci beaucoup, M. Patrice. Et cette chaîne, où la placez-vous? C'est une chaîne confessionnelle ou une chaîne généraliste? Ce n'est pas une chaîne confessionnelle, ce n'est pas une chaîne généraliste, c'est une chaîne thématique. Nous avons une thématique bien précise, c'est que nous voulons travailler sur l'entrepreneuriat, nous voulons travailler sur l'encadrement de la population, l'encadrement de la jeunesse essentiellement. Parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui au Congo doit être promu. Mais cette promotion doit passer par des canaux habituels à la population. La chaîne de télévision, c'est l'un des canaux habituels à notre population. Voilà pourquoi on est passé par ça, par ces canaux-là. Mais vous savez que C'est possible, la télévision n'est pas qu'une chaîne de télévision. C'est aussi une chaîne sur YouTube. C'est aussi une page Facebook. C'est aussi une page Instagram. C'est aussi une page Twitter. Un compte Twitter. Donc, pour toute initiative qui partira de la chaîne C'est possible télévision, cette initiative sera aussi promue sur YouTube, sera aussi promue sur Instagram, sera aussi promue sur Twitter. Donc, ça fait que ces réseaux sociaux qui sont utilisés par certaines personnes, certaines personnalités, certains cadres, ces réseaux sociaux aussi seront exploités par C'est possible télévision pour atteindre cette catégorie de personnes. Merci beaucoup. Pourquoi la dénomination C'est possible télévision? J'aime bien cette question. Je pense que tout projet de l'homme, tout ce que l'homme pense, je précise, tout ce que l'homme pense est du monde des vivants. Tout ce que l'homme pense peut être réalisé.
tout ce qui est dans la tête, dans la pensée d'un homme, peut devenir une réalité. Voilà pourquoi nous l'avons dénommé « C'est possible télévision », parce que nous allons pousser les gens à faire sortir ce qui est dans leur cœur. Ceux qui dorment encore. Ceux qui dorment ou qui dorment encore dans leur cœur. Donc nous allons les amener à mettre en place des initiatives et à les réaliser. Nous disons toujours dans nos formations de l'entrepreneuriat, nous sommes heureux, nous qui vivons en République démocratique du Congo, parce que nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de problèmes. Et lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'opportunités de business aussi. Parce que les problèmes constituent des opportunités d'affaires. Oui. Oui. Donc, ce qui fait que par la chaîne, c'est possible, nous allons amener les Congolais, les jeunes Congolais, à faire sortir leurs initiatives en termes de solutions aux problèmes de notre pays. Merci beaucoup. C'est la dernière question. Qu'avez-vous constaté des déficitaires dans le média congolais et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme une valeur ajoutée pour faire avancer la presse congolaise? Nous avons déjà constaté qu'il y a trop de chaînes de divertissement. Okay. Il y a trop de chaînes confessionnelles. Et toutes les chaînes confessionnelles n'abordent pratiquement que le même thème. Je veux rapporter ici l'anecdote c'est pas un pasteur congolais, d'un pasteur africain qui disait dans l'une de ses prédications, les Congolais prient Dieu chaque jour pour que Dieu les bénisse. Ils sont dans les jeûnes et prières pour que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mais les Chinois et les Indiens prient Bouddha pour que Bouddha leur donne les billets d'arrivée au Congo. Vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois arrivés au Congo, ils sont bénis. Vraiment. C'est pour dire que notre pays a besoin de chaînes, de structures de promotion des valeurs humaines qui contribuent au développement, à son développement. Nous nous sommes divertis pendant longtemps. Au 30 juin de cette année, nous aurons 60 ans d'âge. Notre pays aura 60 ans d'indépendance. Mais le bilan est largement négatif. Nous ne pouvons pas continuer avec le même système. Nous devrons avoir un temps d'arrêt, de réflexion pour se dire que ce que nous avons eu comme armes ne nous ont pas permis d'avancer, de réussir. Donc, changeons d'armes. Cette réflexion-là est importante. Alors nous avons dévancé. Parce que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous ne savons pas si les Congolais, nos compatriotes, auront le courage de prendre à bras le corps cette question. Nous avons dévancé en mettant en place la chaîne de télévision, c'est possible. C'est une chaîne de télévision qui va développer, qui va amener les Congolais à développer les valeurs humaines, qui va contribuer à l'épanouissement d'une nouvelle génération des hommes d'affaires. Et je vous promets que dans les prochaines 5-10 années qui arrivent, nous allons vous présenter les millionnaires congolais issus de ces possibles télévisions. Vraiment. Merci beaucoup. C'est une très belle détermination et je vous félicite aussi pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Yann Cash pour tes belles questions. Alors, moi aussi j'ai une question par rapport à la télévision. Monsieur le Président, lorsque nous regardons votre chaîne, nous voyons les logos. Vous avez dessiné la maison. Cela veut dire quoi? Comme ces logos l'indiquent si bien, okay, et comme la dénomination de la chaîne l'indique si bien, ces logos représentent nos rêves. Okay. Avec la chaîne C'est Possible TV, il est possible de réaliser nos rêves. Nous construisons ensemble nos rêves. Nous ne sommes pas dans les rêves inutiles, banals, mais nous sommes dans des rêves de développement de notre pays. C'est possible de construire ces maisons. Okay. Vous voyez qu'il y a plusieurs constructions, plusieurs maisons. C'est pour dire que le développement d'une nation ne peut pas se faire par une seule personne. C'est par plusieurs personnes. Et le développement d'une nation ne peut pas se faire par un seul projet. C'est par plusieurs projets. Donc,
Nous avons besoin de nous mettre ensemble. Nous avons besoin de nous entraider pour construire les rêves de chacun de nous et après constater que notre nation s'est développée. La chaîne C'est Possible Télévision nous accompagnera ou vous accompagnera à voir vos rêves devenir réalité. Vous savez très bien, chers téléspectateurs, que nous avons l'habitude de dire c'est possible de changer votre futur, c'est possible d'avoir une construction, une très belle construction, une très belle maison. Et maintenant, nous avons Benita Isiabo pour la domiciliation. Merci Honorine pour ce passage. Monsieur Patrice. Oui. Nous allons parler de la domiciliation. Oui. Exact. C'est vrai que lorsqu'on parle de domiciliation, chacun a sa conception de la chose. C'est vrai que ce n'est pas un nouveau concept parce qu'on le trouve dans les dictionnaires. Mais seulement, j'aimerais qu'on parle de la domiciliation selon CP. Qu'est-ce que la domiciliation chez CP et comment cela se passe? La domiciliation chez CP, c'est un concept qui permet aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, qui n'ont pas la possibilité de prendre seul un bureau, d'avoir seul à payer un secrétaire, payer un huissier, payer un technicien de surface. C'est un concept qui permet à cette catégorie de personnes de bénéficier ou d'occuper un local, un bureau déjà meublé, climatisé, mis à condition par des techniciens de surface et de bénéficier d'un secrétariat commun, d'un huissier commun pour leur société, leur projet. Oui. Donc, ça permet d'avoir plusieurs entrepreneurs dans un seul bâtiment ou dans un seul local, plusieurs entrepreneurs qui travaillent pour le développement de leur projet. L'objectif, c'est que ces projets se développent et créent des emplois par après. Nous avons donc la domiciliation par les bureaux et nous avons la domiciliation par les casiers. En parlant de... vous avez parlé de jeunes entrepreneurs. Alors, comme vous l'avez dit précédemment, vous êtes aussi formateur. Oui. Vous donnez des formations sur l'entrepreneuriat. Alors, concernant la domiciliation, est-ce seulement ceux-là que vous formez, que vous domiciliez, ou alors il y a d'autres jeunes entrepreneurs qui viennent de l'extérieur et peuvent devenir domiciliés chez CP? Non, la domiciliation est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas seulement les entrepreneurs qui sont passés par la formation qui viennent occuper des bureaux. La domiciliation est ouverte à tout le monde. Ceux qui ont déjà commencé, ceux qui viennent de commencer, toute personne intéressée dont le nom est repris dans la liste d'attente des CP peut bénéficier de ces domiciliations. Il a juste à remplir les conditions. Il n'y a pas de garantie locative à payer, c'est juste une caution d'1 mois et un premier paiement anticipatif d'1 mois et vous occupez les bureaux. Le bureau est meublé, le bureau est climatisé. Vous êtes dans les conditions dignes d'un entrepreneur au centre-ville de Kinshasa. Exactement. Et lorsqu'on parle de domiciliation par bureau, on comprend, en tout cas tout le monde comprend. Mais lorsqu'on parle de domiciliation par casier, en tout cas, je crois bien même que les téléspectateurs qui nous suivent aimeraient avoir des éclaircissements sur ça. Nous savons que les coûts financiers de la location d'un bureau peut être exorbitant à certaines personnes. Mais ces personnes qui ont cette envie d'être au centre-ville, d'avoir une adresse au centre-ville, d'avoir une carte de visite reprenant une adresse au centre-ville, pour ces personnes-là, nous avons proposé la domiciliation par casier. La domiciliation par casier leur permet d'avoir un casier, une adresse virtuelle, une adresse au centre-ville, un casier qui reçoit leur correspondance. Donc quand on vient vous chercher à cette adresse, on dira à la personne que vous êtes réellement à cette adresse. Elle peut laisser les courriers qu'on mettra dans votre casier et que vous pourriez avoir à tout moment, soit venir chercher vos courriers, soit venir vous faire parvenir les courriers chez vous à la maison.
Donc, ce concept permet à beaucoup de jeunes d'être pris en considération par leurs partenaires. Parce que la prise en considération par les partenaires, c'est un élément important même dans la taxation des prestations. Donc, c'est ainsi que nous avons facilité aux jeunes entrepreneurs d'avoir ces services-là. Et on est en train de voir maintenant avec les hôtels qui sont dans la ville de Kinshasa, la possibilité pour les étrangers de domicilier leurs entreprises dans les services de CP qui seront à Pullman, à l'hôtel Memling, qui seront à l'hôtel Kempinski. Non, disons à l'hôtel Kempinski que vous connaissez, que nous connaissons nous tous. Donc, on est en train d'aller petit à petit. On a servi les compatriotes congolais. On va servir les étrangers. Merci, Monsieur Patrice. Je pense une dernière question. Nous allons maintenant aborder ce projet des appartements de luxe. Voilà. Déjà, lorsqu'on parle d'appartements de luxe, il y a la maman qui vend le pain. Elle se dit appartement de luxe. C'est vrai que vous avez déjà lancé la COPA, qui donne l'opportunité à toutes les classes sociales de s'acquérir d'un terrain à un coût vraiment dérisoire, si je peux le dire. Alors, les appartements de luxe, est-ce un projet déjà mis sur pied ou alors c'est un projet futur? Non, c'est un projet qui est sur pied. Les appartements de luxe au centre-ville de Kinshasa, depuis bien longtemps, ont toujours été occupés ou ont toujours été les propriétés des étrangers. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une catégorie, une nouvelle classe de Congolais qui est en train d'émerger, qui a un peu de moyens, et nous voulons offrir à ces Congolais-là la possibilité d'acquérir des propriétés de luxe, des appartements de luxe, mais avec un paiement échelonné. Ce sont des immeubles soit en construction, soit finis, mais la coopérative Habitat, ça c'est une branche de la coopérative Habitat, organise les montages financiers pour leur permettre d'avoir cette propriété à un temps, à un délai, d'avoir cette propriété à titre individuel, à titre définitif et pendant une période donnée. En termes de paiement, hein, donc le paiement peut être échelonné. Ok, dernière question. Et c'est vrai que vous avez dit que ces appartements seront situés au centre-ville, en plein centre-ville. Mais ne trouvez-vous pas que ce projet est un peu discriminatoire? Parce que cela ne concernera qu'une classe sociale et dépourvue de l'autre. Malheureusement, c'est ça la nature de l'homme, de la société humaine. Il y en a qui peuvent accéder à un certain niveau, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, nous essayons de servir toutes les catégories. Pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux appartements de luxe que nous vendons avec nos partenaires, nous leur avons donné la possibilité d'acquérir les terrains. Pour ceux qui peuvent accéder à la propriété des appartements de luxe, nous les aidons vraiment à y parvenir. Monsieur Patrice, je vous remercie. Merci, madame. Merci beaucoup, Isiabo. Vous devrez savoir, par rapport à ta dernière question, vous devez savoir que monsieur le président ne revient qu'à ses casquettes. Hein. Là, il dit qu'il est entrepreneur, il est visionnaire. Donc, un bon visionnaire ne pense qu'au projet de grande valeur. Donc là, il exclut les autres. Alors, nous avons notre maman qui est là. Nous avons Béa qui est là, qui va devoir nous montrer ce qu'elle a. Oui, maître, nous avons quelques questions surprises pour vous. Ah. La place accordée à votre entreprise est comparée à votre épouse. A. B. Vos enfants. C. Vos parents. D. Le bijou ou soit E. Coffre-fort. Aucune bonne réponse. Ah bon? Comment ça? Aucune bonne réponse parce que l'état consacré à ma famille, c'est un temps qui ne peut pas être comparé à quoi que ce soit. Ce qui est vrai, c'est que l'entreprise, c'est aussi un projet qui nécessite qu'on lui donne, qu'on lui accorde du temps. C'est un peu une deuxième femme, comme les gens disent, mais ça ne peut pas être comparé. Donc, je veux annuler la première et la deuxième, c'est-à-dire épouse et famille, c'est ça? Enfants, parents. Les trois premières,
question, je peux pas le... C'est pas de concept comparable à l'entreprise. Coffre-fort. Bijoux. Non, mon entreprise, mes projets sont de loin beaucoup plus considérés que les bijoux. Déjà, je ne porte pas les bijoux. Les coffres-forts, je n'en ai pas. Après le boulot, maître, vous passez plus votre temps à A, vous promener, B, lire, C, suivre un match de foot, D, jouer au Scrabble. Aucune bonne réponse, malheureusement. En tout cas, donc moi aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Non, vous n'avez pas de réponse. Vous avez dit A, c'est... vous promenez? Non, je ne me promène pas beaucoup. Je ne me promène pas beaucoup. Je passe beaucoup plus de mon temps à regarder la télévision. B, lire. Lire, vous ne lisez pas? Je lis, mais j'ai une autre façon de lire. Je suis beaucoup plus de livres audio par YouTube. Donc, je passe beaucoup de temps sur Internet pour... C'est vrai, vous avez raison. Je crois que c'est lire. Voilà. Je crois que c'est lire. Vous ne suivez pas le match non plus? Non, je ne suis pas les matchs de football. Ah bon? Troisième question. À part ce que vous êtes, vous souhaiteriez devenir qui? 1. Pasteur. B. Pilote. C. Militaire. D. Journaliste. Et chimiste. Ah, malheureusement, aucune bonne réponse. Ah, ah bon? Que Dieu reprenne la création autant de fois, je resterai ce que je suis, parce que ce que je suis, je peux vous dire, c'est pas des efforts de l'homme. C'est que Dieu nous a pris de quelque part et nous a amenés là où il nous a amenés aujourd'hui. Je ne pense pas que s'il changeait le monde autant de fois, même lui-même Dieu, il ne lui passera pas en tête l'idée de nous faire changer de personnes. Donc, aucune bonne réponse. Je resterai ce que je suis. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup, Béa, pour ces questions secrètes, parce que tu viens d'obtenir 1 sur 10. Et 1 sur 3. 1 sur 3. Nous savons que, Monsieur le Président, chaque minute qui passe, c'est un moment de réflexion pour vous. J'aimerais savoir, avez-vous une polyvalence hormis votre profession d'avocat et d'entrepreneur? Non, je ne suis pas... Oui, je dirais oui. Il y a une certaine polyvalence. Je passe beaucoup de temps à observer. Ok. Et je pense que dans les différentes formations que nous donnons... Et dans l'observation, là, vous êtes toujours dans l'entrepreneuriat? Oui. Les différentes formations d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs, ce sont de les dire, si vous voulez vous faire de l'argent, surtout au Congo, il faut passer beaucoup de temps dans l'observation. Plus vous observez, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des opportunités dans notre pays. Je passe beaucoup de temps dans l'observation. Ok. Moi, tu as maboko moko sala raté. Chaque samedi, 2 heures du temps de sport obligatoire. Chaque samedi. Bon, ça se voit d'ailleurs. En vous regardant seulement que nous comprenons que vous êtes un bon sportif, monsieur Kindoula. Ouais. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours là. Nous voulons bel et bien citer monsieur le président Kopé Sebiso moi message moko na lingala parce que à lobby ndinga mingi alors tolingi aloba peuple congolais azana posa ya koyoka e à comprendre et vraiment tinasuka un dernier mot. Maître. Bandeko babolingo na pesibino mbote mingi na bisika bozali bozwami chaîne oyo tosali tobengi yango c'est possible télévision ezali chaîne moko ezana posa ya kosunga bandeko nyonso ya Congo bilenge ba papa ba mama pona komatisa ba valeur humaine, c'est-à-dire bozali ba talent na biso pona mboka na biso etelema. Donc tolobeli makambu ya habitat eza ba initiative oyo tosali pona kosunga bandeko bazwa mapangu bakoma pe ba propriétaire kofuta muke ezala na bato oyo mama moko na ngana bosa na koloba likambo na ye abanda musala na greffe ya tribunal ya Gombe na âge oyo ngana ntango nazobota mama na bani musala tala siko âge na ngama ndefu apembe ebimi mais mama na keli kusomba lupangu te eza pasi na motema azokende na retraite makambu ya boye esali biso pasi yango totia en place coopérative pembeni ya bamama toza komona lisusu mpe baninga oyo bamama bakufeli mibali baorphelin
c'est dit en place observatoire congolais pour la justice pour que Batunion soit dans accès à la justice. Et ça là-bas, on va mettre que na kulu na banyo pour la kio, mais on éviter qu'on recouvre ba droit na yo aux possibilités ya ngona ya kosala. To sali ba formation pour na ko aider ba jeune, ole bo fanda na ndaku, ole bo ko ba kulu na. Boya na CP, boya na BRDC, boya ko landa ba formation et ko permettre bino bozala na poste na ba aptitude ya ko zala prêt ya kosala musala parce que na mboka oyo baye bazali koluka musala na baye bazana ko koluka musala te bakeseni. Okay. Eni koloba soki elenge moko azali na nzela ya kokende koluka musala azali totalement différent na elenge oyo azana koluka musala te. Donc tolobeli makambu ya chaîne na biso c'est possible télévision tozana posa to sangana to telemisa mboka to telemisa ba initiative na biso. Na message ya suka na senyi na ba ndeko nyonso na ba commune nyonso esika bozali o bozali kolanda biso ba jeune o ba ko sangana pona ko to permettre biso to ko sala ba formation na ba commune na bino bo permettre biso to ko tcha ba base ya chaîne na biso na chaque commune to ko sala ba fan club c'est possible télévision na chaque commune de sorte que bato nyonso bomoni lelo awa ba journaliste nyonso bakoma koya kosala ba émission kuna na ba commune na ba quartier na biso pona nini po chaîne oyo ezate pona ko beta masola politique kaka ezali nde pona ko telemisa kita oyo mboka na biso ezali kita na ya liboso tozana ngo ezali batu ba wolo ba diamant ba coltan ezali ko ya sima mais kita na biso ya liboso ezali batu ezaba o bazana ba eboso non ezala batu o bazali nzoto malamu bango nyonso bazali batu et puis beaucoup mona ke Congo na biso écoutez-les-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur le président. On a vraiment acquis conclusion il y a magazine na biso ya Mokola Lelo. Chers téléspectateurs, ça a été un réel plaisir pour nous qui sommes ici sur ces plateaux d'être là devant vos postes téléviseurs. Vous avez compris qu'il s'agissait bel et bien du magazine Les Visionnaires. Les Visionnaires reçoivent pour vous, va commencer à recevoir pour vous toute personne, tout individu porteur d'une vision. Aujourd'hui, nous avons reçu aussi un digne fils du pays, M. Kindula Mbo Patrice. Il est le PCA du Centre de préparation et de placement à l'emploi. Nous avons eu à parler de son parcours et c'était vraiment bien. Vous avez apprécié. Nous voici arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Vous êtes aussi visionnaire, vous voulez prendre part à ce magazine. Nous sommes là, c'est toujours pour contribuer au développement de notre nation, de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Là, nous remercions notre directeur général, M. Frimos Koubarika, nous remercions M. Samuelson Maïkila, nous remercions M. Diasman Ribéry Aristote, et on se retrouve la semaine prochaine.